Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la chaîne Podcast J'en parle par Meum Parisienne et c'est un nouvel épisode assez particulier ou même spécial qui va être le début de quelque chose de plutôt cool. En fait c'est le premier épisode hors série et vous allez me dire Coralie c'est quoi le hors série? En fait je l'avais expliqué dans ma petite bande-annonce et ma petite présentation de la chaîne Podcast que j'allais parler de plusieurs choses, ça allait être une chaîne sur l'échange, le débat, on va parler de psychologie, de neurodiversité, de parentalité et d'éducation et tout plein d'autres choses, mais aussi d'analyse. Et ce que j'appelle l'analyse, c'est l'analyse psychologique. Parce que oui, j'ai plein de passions, enfin non, j'ai pas plein de passions, j'en ai plutôt deux dans la vie. La première c'est le sport et la deuxième en fait, peu de personnes le savent, c'est que j'adore analyser, non mais j'aime beaucoup tout ce qui est axé psychologie. Donc quand je regarde un film, quand j'ai un livre, j'aime comprendre comment a été écrit par exemple une œuvre littéraire, comment a été écrit un film, le scénario, pourquoi on a choisi plus ce décor, l'habillage ou autre. Je fais vachement attention, on va dire, un peu aux détails. Et du coup, le hors-série, ça va être un peu l'endroit où je vais mettre les analyses psychologiques que je vais faire sur des œuvres fictionnelles. Ce que j'appelle œuvres fictionnelles, ça va être donc les œuvres littéraires ou des œuvres cinématographiques, séries, films. Et ça va être des analyses psychologiques sur un ou plusieurs personnages. Et ça peut être vachement intéressant de le faire. En tout cas, moi, je kiffe. Et si ça plaît pas à tout le monde, ben, tant pis. Mais moi, ça me fait vachement kiffer. Je trouvais ça super intéressant parce que je trouve que c'est un moyen de pouvoir parler de plein de choses, de lever un voile, un tabou, et même des personnes qui ne connaissaient pas certaines choses, donc sur par exemple des troubles, ou même sur comment constituer la personnalité, l'impact que peut avoir par exemple l'environnement, sur la construction d'un individu. Je trouvais ça super intéressant à faire, et c'était de toute façon une section que je voulais absolument faire. Et pour ce premier hors-série, j'ai choisi une série qui fait partie de mes top 5 de mes séries préférées. C'est genre la série que j'ai vue, revue énormément de fois. Vraiment que, on va dire que je connais quasiment par cœur, voire si ce n'est pas par cœur. Et c'est la série Malcolm. Je ne sais pas si beaucoup de personnes la connaissent. Elle est quand même assez connue et elle passe encore aujourd'hui à la télé sur les chaînes du groupe M6. Et c'est une série en fait américaine télévisée qui va avoir sa première diffusion aux États-Unis début 2000. Et sa diffusion en France se fera en 2001 sur M6. Et le réalisateur de la série, c'est Linwood Boomer. Et d'ailleurs, ben, vous savez quoi? Certains vont être surpris, car on le connaît tous. Non mais sérieusement, je vous donne un indice. La petite maison dans la prairie. Vous voyez ou pas? Ouais, vous voyez la petite maison dans la prairie ou pas? Ça passe encore à la télé de temps en temps dans l'année. Je crois une fois par an minimum. Et non, ce n'est pas Charles, ni le révérend, mais c'est Adam Kendall, l'époux de Mary Ingalls. Non mais je vous assure. Et donc j'étais un peu surprise moi aussi. Mais c'est lui. Oh, le génie, j'ai envie de vous dire. Et donc du coup, Linwood Boomer s'est inspiré de son enfance d'ailleurs pour l'écriture de la série. Et le titre d'ailleurs de la série en entier, c'est Malcolm in the Middle. Hein. Et donc ça représente une famille de la middle class américaine, pour ceux qui n'ont pas compris, de la classe moyenne. Et pour faire finir un petit peu cette boucle de présentation sur la série Malcolm, on va dire, il faut savoir que la série ne va pas faire un succès fou aux États-Unis, mais elle va beaucoup plaire en Occident et particulièrement en France. Et donc, pour continuer dans la présentation de cette série, je vais vous faire un petit résumé, le petit synopsis qu'on trouve en fait sur internet pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, petit génie malgré lui, Malcolm vit dans une famille hors du commun, c'est un jeune surdoué et il va pas hésiter à utiliser son intelligence pour faire les quatre sans quoi avec ses frères, et les parents tentent tant bien que mal de canaliser l'énergie de ces petits démons. En fait, c'est un peu les résumés qu'on trouve facilement sur internet sans rentrer dans les détails, sans le spoil. Parce que vous allez sur Wikipédia, je peux vous dire que le mec, les personnes qui s'occupent de la page Wikipédia de Malcolm est vachement investi. À défaut, il y a beaucoup d'informations qui sont super intéressantes, hein, je trouve. Mais voilà, j'ai voulu quand même vous retranscrire quelque chose qui ne, on va dire, était très court et qui était très bref. Et
qui ne spoilait pas, on va dire, la série. Mais de toute façon, si vous écoutez l'analyse psychologique en soi, ben, c'est pas que ça spoil, mais un peu quand même. Mais voilà. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire, alors dans les premiers épisodes de mes hors-séries, j'ai choisi cette série et de faire une analyse psychologique sur cette famille. Donc, je vais faire une analyse psychologique sur chacun des personnages. Voilà, déjà. Et ensuite, dans le dernier épisode du podcast, puisque ça sera séparé en plusieurs épisodes pour pas faire des choses trop longues, il y aura un épisode par personnage, parce que pour moi c'est beaucoup plus simple, et mine de rien, je vous assure que ça demande beaucoup de travail. Je vous ai dit, je connais la série Malcolm, je l'ai vue plusieurs fois. Et pourtant, j'ai dû évidemment la re-regarder, j'ai dû me refaire des épisodes genre une vingtaine de fois minimum, revenir sur des choses. C'est un gros travail. Et j'appuie sur ça parce que vous savez, par exemple, on ne s'en rend pas compte, certaines personnes ne s'en rendent pas compte, mais vous savez, quand vous allez voir un professionnel, donc un psychologue, et vous voulez, par exemple, faire un bilan psychologique, que ce soit pour vous, votre enfant, certaines personnes trouvent que les psychologues, en vue du prix, prennent vachement de temps. Et ben, en fait, je comprends. Vraiment, j'ai compris. Et pourtant, là, je suis pas sur une base de cotation. Il y a personne qui a été testé. Mais vous savez, juste le fait d'analyser tous les éléments, le contexte, situé, refaire le lien constamment avec un épisode de la saison 1 qui va refaire écho sur quelque chose qui va être dans la saison 3, saison plus tard. C'est hyper important parce que chaque information a son importance et c'est surtout que dans une série, tout se déroule petit à petit. On n'a pas toutes les informations. Donc, j'ai dû me refaire toutes les saisons, tous les épisodes, et par moments j'arrivais à la saison 6, mais je me disais mais ça me fait penser vachement à un truc que j'ai vu au début, il faut que je reparte. Donc c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant, et c'est surtout que c'est super long à faire, mine de rien, et j'ai pris vachement de plaisir, mais c'était le petit aparté. Donc du coup je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire l'analyse psychologique sur cette famille. D'ailleurs c'est quand même lié de manière intrinsèque, voire très proche des sujets sur lesquels je vais parler sur cette chaîne. Donc par exemple la neurodiversité, la parentalité, l'éducation, toutes ces choses-là. Dans cette série par exemple, on retrouve pas mal de choses hyper intéressantes. Donc je tiens à préciser que ça va être une analyse psychologique. Je vais pas faire de la sociologie, tant bien que mal, je vais vous expliquer par la suite que ça a son importance quand même, cet aspect sociologique. Voilà, donc en fait, selon moi, la série Malcolm est l'exemple parfait qui va mettre en lumière les différents profils neuroatypiques qu'il peut avoir au sein de la société et d'une famille, tels que le TDAH, donc le trouble déficitaire attentionnel avec ou sans hyperactivité, donc le H c'est pour hyperactivité, le HPE, le haut potentiel émotionnel, le TSA, le trouble spectre de l'autisme, le HPI, le haut potentiel intellectuel, et les troubles 10, donc les troubles dits de l'apprentissage comme la dyslexie par exemple, il y en a plein. Et dans cette série en fait on peut voir l'importance de prendre en compte l'effet du social, c'est-à-dire l'environnement sur chaque individu. Et d'ailleurs moi c'est quelque chose dans laquelle que je vais énormément développer sur cette chaîne podcast lorsque je vais faire mes analyses et même lors des débats, lors des échanges qu'on pourra avoir sur différents sujets. Alors oui, en fait, chacun des personnages présente bien un profil neuroatypique différent, mais les comportements en fait que chacun ainsi que leur personnalité ne sont pas construits en fait seulement sur leur fonctionnement cognitif atypique. Il faut prendre en compte la personnalité de chacun, comme pour tout être humain en fait d'ailleurs, et il faut savoir alors que le développement de la personnalité et la façon dont un individu va l'exprimer implique nombre de facteurs qu'on va prendre en considération. Donc en fait, là ce que je suis en train de vous expliquer, par exemple, quand vous allez chez un psychologue, vous voulez faire un bilan psychologique, comme je vous ai dit précédemment, on va prendre plein de facteurs pour dresser ce bilan psychologique. Moi, en tout cas, je ferai un épisode certainement sur ça, un épisode basé sur tout ce qui est bilan psychologique, test que WIS et WES, par exemple la douance. Mais un professionnel va prendre donc
plusieurs facteurs, dont la génétique, donc les prédispositions génétiques, puisqu'il y a des prédispositions dites génétiques et certains troubles sont vraiment liés à la neurobiologie, les expériences de vie, ainsi que l'environnement. Et donc pour faire mon analyse et même mes futures analyses, j'ai pris en compte tous ces facteurs pour y dresser le profil psychologique de chacun des personnages de la fiction. Alors, en parlant des personnages de la fiction, je vais vous les présenter. Et dans cet épisode, je vais m'arrêter ensuite à là, puisque ça sera la présentation des personnages se fera sur plusieurs épisodes. Donc, le prochain épisode, ça sera la présentation d'un premier personnage. Allez, je vous donne un indice, ça sera le père Bryan Cranston. Et donc, voilà. Et donc, je reviens sur ce que je vous dis. Je vais vous présenter les personnages. Alors, vous allez avoir Hal le père, joué donc par Bryan Cranston, et ce dernier est présenté comme le père rêveur et irresponsable qui se passionne pour de nombreuses choses tout au long de la série. Il a une relation complice avec ses enfants. Il est celui qui tempère le caractère de sa femme, Lois, qu'il aime plus que tout. Ensuite, vous allez avoir Lois la mère, jouée par Jane Kaczmarek. Cette dernière est présentée comme le tyran. C'est une femme autoritaire, rigide, qui laisse rarement ses émotions prendre le dessus. Elle est celle qui gère son foyer et laisse que peu de liberté à son mari. Ensuite, on va commencer par la fratrie et l'aîné qui va être français, joué par Christopher Kennedy Matterson. Il est présenté comme le rebelle provocateur. Ensuite, vous allez avoir Reese, joué par Justin Berfield, présenté comme quelqu'un de violent, de brut et d'assez, on va dire, béat crétin. Et Malcolm, joué par Frankie Muniz, personnage principal de la série, présenté comme le génie, on va dire, égocentrique. Il est le fil conducteur de la série, le narrateur. Et Dewey, joué par Eric Pearce Sullivan, le dernier de la famille, durant de nombreuses saisons, puisqu'après il y aura Jamie. Ce dernier, donc Dewey, est présenté comme l'enfant discret de la famille. Et donc là, voilà, pour cet épisode, j'ai été dans une introduction où je voulais donc vous présenter ce que consistait le hors-série, et je vous ai fait l'introduction de la future analyse donc psychologique des personnages de la série Malcolm in the Middle. Et cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour la sortie du prochain épisode qui va être très rapide là, juste après celui-ci. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux, mais si vous activez la cloche et que vous n'avez pas Instagram ou Instagram tout simplement, parce que j'ai pas d'autres réseaux sociaux, vous serez au courant de la sortie du prochain épisode, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Et donc n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker et à partager. Et je vous dis tout simplement à bientôt pour un nouvel épisode.